Et salut tout le monde, c'est Buildex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais en fait vous montrer comment utiliser Visual Studio Code avec Roblox Studio. C'est quand même pas très compliqué, mais il faut quand même vraiment pas manquer aucune étape. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, premièrement, on va ouvrir Visual Studio, s'il veut bien un jour. Donc, je vais faire une nouvelle fenêtre, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez vous ouvrir un dossier, donc n'importe quel dossier. Donc vous faites Open Folder et moi je vais créer un dossier sur le bureau. Donc nouveau dossier, plutôt VS Roblox. Donc vous faites sélectionner un dossier. Donc là, il va l'ouvrir dans Visual Studio. Une fois que c'est fait, on peut installer l'extension qui s'appelle Rejo. Donc vous tapez Rejo ici. Donc moi je l'ai déjà. Donc, vous cliquez sur Install. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est que si on est un nouveau, on fait CTRL-SHIFT-P, donc pour avoir les commandes. Et on va faire, vous tapez Rejoue ici, vous cliquez sur Show Welcome Screen. Donc là, il va nous montrer en fait un Welcome Screen. Et ici, il nous dit d'installer en fait le plugin Roblox Studio pour relier Roblox Studio avec VS Code. Donc, moi, je vais cliquer sur Manage it for me, mais vous pouvez aussi aller le chercher sur l'installer sur le site. Mais moi, je vais faire Manage it for me. Ça va être mieux en fait, vu que ça va être un plugin en local qui va updater automatiquement. Donc, rendu là, ben, on a pas mal fini. Hein. Il manque juste à en fait créer un projet Rejo. Donc, vous faites CTRL-SHIFT-P pour créer un projet. Et là, Rejo Initialize. Donc, vous devez avoir en fait un folder ici. Donc, Initialize ici. Donc là, vous allez voir qu'il nous crée en fait un projet Rejo. Donc ça, ici, c'est un fichier JSON avec toutes les propriétés qu'on voudrait changer en fait, mais ben, pas toutes, mais en fait tout ce qui est script, starter player script côté client, donc il va être dans un dossier client et tout ce qui est serveur va être dans un dossier serveur. Bref, ça c'est la configuration, je vous le recommande de le laisser tel quel, à moins que vous ayez vraiment besoin de faire un changement, si vous savez ce que vous faites, donc dans le lighting, des trucs comme ça. Faites-le, sinon ben, touchez-y pas besoin. Donc, avant de changer quoi que ce soit, je vais tout de suite starter mon serveur. Donc ici, en bas à droite, vous allez voir, il y a Start Rejo. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur votre fichier ici qui devrait se montrer. Donc là, ça dit un message comme quoi que notre serveur est hosté sur cette URL. Donc pour aller, dans le fond, il va falloir relier ça à Roblox Studio. Donc on va aller ici, dans Roblox Studio, et on va s'ouvrir un nouveau projet. Parce qu'en fait, si vous aviez juste VS Code, vous ne pourrez pas lancer votre jeu. Il faut vraiment que vous ayez Roblox Studio ouvert. Donc normalement, je vais quitter ça. Donc normalement, dans le plugin, vous avez Rejoue ici. Et ici, vous avez comme l'URL avec le port par défaut. Ben, l'adresse et le port par défaut. Donc on va se connecter dessus. Donc là, ici, on voit le nom de notre dossier. Donc ça veut dire que tout a fonctionné. Et comme vous pouvez le voir ici, il a créé un dossier common avec le script. Tout ce qui est replicated storage, c'est ce que le client et le serveur ils ont en commun. Ici, il a créé un script serveur et ici, un script client. Donc, si on fait play, vous allez voir qu'il va prendre des trucs dans la console parce que il y a déjà des scripts par défaut. Donc, ici, hello world from server, hello world from client. Donc, si on prend le script serveur, par exemple, vous voyez que hello world from server qui est ici. Et ce script-là, je vais le fermer ici, on peut donc le retrouver dans ici SRC, où ce qui retrouve vos scripts, et dans serveur. Donc, c'est un script qui s'appelle init.server.lua. Donc, ici, vous voyez qu'on retrouve le même truc que tout à l'heure, en fait. Donc, ça, c'est vos scripts serveurs. Donc, si j'en crée un, donc mon script.serveur.lua, et je marque t est égal à 1, print t, ben, il y a ici un script qui s'est créé dans le script serveur. Donc, normalement, ça devrait print 1. Voilà, ici 1. Donc, voilà,
C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les scripts côté serveur, il va y avoir une extension spéciale. Donc, c'est .serveur.lua. Donc, c'est le nom du script, dans le fond, .serveur.lua. Sinon, vous avez les scripts côté client. Donc, ici, on a lui qu'on trouvait tout à l'heure. Donc, hello world from client. Donc, on peut s'en créer mon local script. Ça va être .client.lua. Vu qu'on veut un local script, on fait print local script. Ça. Donc là, ici, on peut voir qu'il l'a créé là-dedans. Mon local script. Donc, si on y va ici, voilà, local script, tout simplement. Et vous n'êtes pas obligé de garder les init, là, vous pouvez les enlever. Là. Et tout simplement, shared, ça c'est du replicated storage. Donc, vous pouvez voir que hello.lua, ça c'est un module script. Donc, un module script, vous savez probablement c'est quoi. Donc, ici dans common, hello. Donc, on a tout simplement en fait, un module script qui donc on aurait pu penser que ça aurait été hello.module.lua, mais ça aurait été juste plus compliqué, donc on va mettre ça à hello.lua tout simplement. Donc c'est à peu près ça pour la vidéo, donc c'était vraiment une petite introduction, mais il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à noter. Donc si tu as aimé la vidéo, mets un pouce, un pouce en l'air. Si tu peux t'abonner aussi à ma chaîne et me follow partout sur tous les réseaux et rejoindre mon Discord. Salut!